Bonjour, je m'appelle Jean-Brice de Cazeneuve et j'ai fondé la société ShareSub pour vous aider à reprendre le contrôle de vos abonnements. J'ai eu l'idée de créer ShareSub il y a de nombreuses années quand mon frère nous a partagé à toute la famille un abonnement Spotify pour Noël. Il me l'a offert pendant 1 an et quelques années plus tard, je me suis rendu compte qu'il payait toujours l'abonnement et que ça faisait des centaines et presque des milliers d'euros qu'il avait payé pour tout le groupe, alors que finalement c'était un cadeau conçu pour une seule année. Donc la première solution à laquelle j'ai réfléchi, c'était de lui faire un petit virement bancaire, mais finalement j'ai trouvé ça inadapté. On a des si petits montants à rembourser à chaque mois pour un abonnement de groupe que ça n'avait pas beaucoup de sens. C'est là que je me suis dit, il faudrait mettre en place une solution pour gérer toutes les transactions du quotidien pour les abonnements de groupe. J'ai commencé à travailler avec mes associés en 2019 pour créer finalement ce qui est un système de paiement et un système de mise en relation. Le site s'est développé depuis 2020 avec beaucoup de succès. Aujourd'hui, on a des utilisateurs dans l'Europe entière, dans plus de 33 pays. Le co-abonnement, vous le faites peut-être déjà, c'est l'idée de partager à plusieurs un abonnement de loisirs numériques, par exemple, de manière légale et sécurisée. Donc vous pouvez faire du co-abonnement en étant la personne qui vient proposer une place, c'est-à-dire qu'il vous reste des places disponibles sur un abonnement de musique et vous les proposez à des tiers, ou vous pouvez simplement venir participer. Donc comme pour le covoiturage, vous pouvez être le conducteur ou un passager. Ce qui est important à comprendre, c'est que le co-abonnement est une pratique légale. On va uniquement parler de co-abonnement quand on vient partager des offres qui sont conçues pour plusieurs utilisateurs. Existe donc tout partage d'un compte unique prévu pour une seule personne où vous échangeriez le login et le mot de passe. C'est pas comme ça que ça fonctionne parce que vous risqueriez d'être bloqué dans l'utilisation. Au contraire, dans le co-abonnement, on va être sur des offres multi-utilisateurs prévues par les producteurs de contenu pour être utilisés à plusieurs, en général à 4, 5, 6 personnes. L'idée de ces abonnements de groupe, c'est qu'ils vont permettre d'avoir un tarif par utilisateur qui est inférieur et donc d'avoir un coût de revient par chacun qui est plus intéressant. Le co-abonnement vous permet d'accéder au même contenu, simplement vous bénéficiez d'un tarif qui est le meilleur tarif, donc vous payez moins cher. On a vraiment des produits qui sont conçus pour le partage. Nous, on vient simplement, comme un tiers de confiance, s'assurer que le partage fonctionne bien entre les utilisateurs. Les Français maintenant sont 2 sur 3 à avoir un abonnement payant à la VOD, 5 à 7 abonnements par personne, 54 € de frais mensuels en moyenne uniquement pour les loisirs. On ne parle pas ici des abonnements internet ou téléphone. Sur la musique, par exemple, on arrive à 40% des Français qui ont un abonnement payant, 30% dans le logiciel et 20% dans les offres cloud, par exemple. On a regardé le top 10 des abonnements depuis 2020 et sur ces 5 dernières années, c'est presque 100% d'augmentation. Sur 2025, c'était encore 25% de hausse et des nouvelles hausses nous attendent pour ce début 2026. Mon avis, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à une forme de saturation dans le budget des ménages, puisque dans l'étude, on découvre que plus de la moitié des gens commencent à penser à la résiliation. C'est un chiffre qui monte à presque 2 tiers pour les familles. Une des alternatives, c'est évidemment de résilier ses abonnements. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'abonnement intermittent? C'est une technique qui consiste à s'abonner et à se désabonner au fur et à mesure de vos sorties de films et de séries préférées. Si vous n'avez pas les moyens et que vous attendez votre prochain épisode, vous allez résilier votre abonnement ce mois-ci et vous ne resouscrirez qu'à la date de sortie. L'alternative qu'on propose, et c'est ce que beaucoup d'utilisateurs font, c'est de chercher à optimiser la dépense pour qu'elle soit plus anecdotique dans le budget, pouvoir réduire de 54 à peu près 25 €, c'est-à-dire diviser de moitié en général ses dépenses d'abonnement, ou simplement avoir accès à plus de services. C'est ce qu'on propose avec ShareSub. Partager un abonnement, c'est finalement très simple. Vous proposez vos places ou vous rejoignez des places déjà existantes. Dans les deux cas, vous allez vous retrouver avec un coût qui est celui de l'abonnement total divisé par le nombre de participants. Donc si vous êtes 4 pour un abonnement de 20 €, vous allez payer seulement 5 €. L'économie est très substantielle, là où un abonnement individuel vous aurait coûté en général 11 à 12 € par exemple. Si vous avez déjà un compte Deezer, Spotify ou d'un autre fournisseur de musique, vous n'avez pas besoin de perdre votre accès. Il vous suffit simplement de rejoindre le lien d'invitation qu'un organisateur de groupe vous aura fourni et c'est tout. Vous conservez vos playlists, vous conservez votre accès, vous conservez votre mot de passe, rien ne change. Si vous avez déjà un abonnement et que vous souhaitez le partager, il vous suffit simplement de passer de l'offre solo à l'offre famille pour pouvoir proposer des places à des tiers, à vos amis ou à des inconnus que vous aurez trouvés sur la plateforme. Attention au partage avec des gens que vous ne connaissez pas. Méfiez-vous des offres alléchantes en ligne. Il faut garder un esprit critique et savoir identifier ces quelques risques. En utilisant une plateforme comme ShareSub, vous allez avoir un service qui va avoir le rôle de modérer les abonnements, de vérifier les identités et les profils des gens qui vous les partagent et qui va sécuriser vos transactions. On va contrôler éventuellement les factures pour s'assurer que l'offre qui est partagée est bien une offre multi-utilisateur. Et on va s'assurer du respect du mode de partage, c'est-à-dire par exemple l'envoi de liens d'invitation
pour que les membres rejoignent le groupe. En tant que co-abonné, vous recevez un lien d'invitation, vous créez votre propre identifiant, votre propre mot de passe, et personne n'aura accès à votre compte. C'est la même chose pour des titres de presse comme Le Monde, où 4 postes de lecteurs sont disponibles et peuvent être partagés librement avec un lien d'invitation. On me pose souvent la question sur ce que pensent les éditeurs du co-abonnement. Ce qui est important, c'est de comprendre que les offres de groupe, elles ont toutes été conçues par les éditeurs eux-mêmes. C'est pas nous qui les avons inventées, ce sont eux qui ont défini les tarifs et le nombre de places, et maintenant les utilisateurs peuvent les consommer comme ils le souhaitent. On annonce partout que Netflix a interdit le partage de comptes. C'est vrai, ils ont interdit le partage de comptes, mais pas le partage d'abonnement. L'idée, c'est simplement qu'au lieu de partager votre login et votre mot de passe, vous allez souscrire à un profil d'utilisateur supplémentaire hors foyer qui pourra bénéficier d'un accès à Netflix sur votre abonnement. Effectivement, il y a un petit surcoût que vous devrez verser à Netflix, mais moyennant ça, la situation est parfaitement cadrée, légale et autorisée. On peut donc dire que Netflix a autorisé le partage de comptes. Et les plateformes de streaming, elles y gagnent ou elles y perdent? Nous avons la conviction que nous leur apportons chaque jour des clients. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de résilier, les utilisateurs, quand ils sont en groupe, vont rester fidèles beaucoup plus longtemps. Au lieu de s'abonner 1 ou 2 mois dans l'année, ils vont rester abonnés au long cours en fournissant au final un chiffre d'affaires supérieur. Et pour les gens, c'est quand même plus agréable d'avoir accès aux films et aux séries au moment où elles sortent, quand on le souhaite, que de devoir attendre plus tard le bon moment pour ressouscrire. Tout le monde y gagne. Le co-abonnement ne remplacera pas les abonnements classiques, c'est simplement une possibilité qui existe. Si vous avez les moyens, vous souscrirez de toute façon à une offre sans vous poser de questions. Si par contre votre usage est trop modéré, ou si votre budget est restreint, le co-abonnement sera la solution pour vous pour optimiser cette dépense tout en gardant accès au catalogue. On a voulu avoir une vision précise de ce que c'est que l'abonnement en 2026. On a donc lancé une étude avec Ipsos qui s'intéressait à un panel représentatif de 1000 utilisateurs pour comprendre leurs habitudes. Les enseignements sont très intéressants. 2 Français sur 3 qui payent de la vidéo à la demande, 40% des Français qui sont passés au payant sur la musique, 5 à 7 abonnements par personne, 50% des Français regardent leur compte moins d'une fois par an pour savoir s'ils ont des dépenses d'abonnement. Et un panier moyen qui, sur tous les abonnements de loisirs, va atteindre les 54 € en moyenne. C'est sur ce constat et plein d'autres que ShareSub s'est positionné. Se sentir dépassé par les abonnements, avoir l'impression de payer dans le vide, c'est quelque chose qu'on a tous ressenti. C'est une des raisons qui m'a motivé à créer cette plateforme pour optimiser mes dépenses. Si comme beaucoup, vous avez l'impression de ne plus savoir où vous en êtes de vos abonnements, que vous ne connaissez même peut-être pas leur nombre et le montant que vous payez tous les mois, je pense qu'il est temps de vous intéresser au sujet. Je vous interroge sur votre consommation à vous, n'hésitez pas à nous en dire plus, ça sera avec intérêt, et sinon, retrouvez les chiffres de l'étude dans le commentaire. ShareSub, payez moins, streamez plus.